Au cours du sacrifice de la messe se réalise toute la révélation, le mystère de la foi, l'achèvement des mystères de l'incarnation et de la rédemption, et toute l'efficacité de l'apostolat. N'hésitez pas à écrire Monseigneur Marcel Lefebvre en une formule d'une saisissante intensité. Donc je vous ai lu le dos de son livre La messe de toujours pour introduire notre 10e vidéo où nous allons lire quelques citations de Monseigneur Lefebvre qui ont été regroupées dans ce livre. Et ici, nous sommes dans le Credo, où il nous détaille l'expression du Credo « Il ressuscita le 3e jour ». Alors, je cite « Notre Seigneur a voulu, par sa mort, nous délivrer de nos péchés, et par sa résurrection, ressusciter nos âmes à la grâce du bon Dieu. Toute la cérémonie de la nuit pascale l'exprime. Admirable est la cérémonie de la bénédiction du cierge pascal, qui symbolise notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, illuminant de nouveau le monde, ainsi que la bénédiction de l'eau baptismale, qui signifie la résurrection de nos âmes au contact de l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme le dit saint Jean dans son évangile, c'est de sa plénitude de grâce que nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Premier chapitre de l'évangile de Jean. L'âme de Jésus était pleine de grâce et de vérité. Fin du premier chapitre de l'évangile de Jean. La grâce en nos âmes est une participation à la grâce présente dans l'âme de notre Seigneur. Elle nous est donnée au baptême. Le baptême, par lequel nous mourons à nos péchés et ressuscitons à la vie divine, est signifié par la mort de Jésus sur la croix et par sa résurrection. Voilà pourquoi nous nous réjouissons aujourd'hui. Nous nous réjouissons de revivre à la vie divine. Nous chantons l'Alléluia, le Gloria, parce qu'il nous a fait revivre. Nous sommes ressuscités, comme le dit saint Paul d'une manière admirable, lorsqu'il écrit dans la lettre aux Romains chapitre 6, « Nous sommes ensevelis dans l'eau du baptême et nous sommes morts comme Jésus sur la croix, et de cette eau nous ressuscitons à la vie de Dieu. » Voilà le grand mystère de notre vie chrétienne, nous dit Monseigneur Lefebvre. Mais pouvons-nous dire que désormais nous sommes ressuscités pour toujours comme notre Seigneur ? Eh bien non, notre corps n'est pas ressuscité, pas encore. Nous savons bien que nous devons mourir. Nous ne sommes pas encore arrivés au terme de cette résurrection qui a commencé déjà. S'il y a un gage, une semence de cette résurrection, si vous voulez, le gage, c'est aussi, on peut dire, traduire par un acompte. Si nous avons un acompte de cette semence de cette résurrection par la grâce qui nous est donnée dans le baptême, eh bien cette grâce doit germer, se développer, grandir jusqu'à notre mort. Notre âme est comme une nacelle sur les flots agités que représente notre chair. Cette chair pécheresse qui doit mourir parce qu'elle porte encore le péché en elle. Oui, malgré la grâce du baptême, nous portons en nous une tendance au péché, un désordre fondamental. La meilleure preuve est que les parents baptisés et qui vivent en pleine conformité avec la loi de Dieu communiquent pourtant le péché originel à leurs enfants. C'est donc que cette chair est encore infestée des suites du péché. C'est pourquoi elle doit mourir, et un jour elle doit ressusciter au contact précisément de nos âmes sanctifiées, ressuscitées à la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dès à présent, nos âmes sont ressuscitées, si Jésus est vraiment présent en nous et si nos âmes sont purifiées du péché. Voilà pourquoi nous devons prendre de fermes résolutions pour éviter tout péché, afin de garder en nous la vie spirituelle, la vie surnaturelle, la vie de la grâce, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos âmes,
et de parvenir au port du salut, remplis de cette grâce et assurés qu'un jour, nos corps ressusciteront au contact de nos âmes ressuscitées. Voilà le grand mystère de la vie chrétienne. Monseigneur disait cela dans une homélie à Écône en 1985. Voyons maintenant l'expression du credo « Je crois au Saint-Esprit ». Parfois, nous ne faisons pas suffisamment confiance aux âmes, à la possibilité pour les âmes de grandir dans la vertu, avec la grâce de notre Seigneur, évidemment. Or, il arrive que les fidèles soient captivés lorsqu'on leur parle des dons du Saint-Esprit, des béatitudes, des fruits du Saint-Esprit qui font partie de l'organisme spirituel de toutes les âmes dès qu'elles reçoivent la grâce par le baptême. Combien de fidèles, quand on leur prêche ces choses, sont émerveillés et disent « Mais on ne nous a jamais parlé de cela. Nous ne savions pas que le Saint-Esprit agissait de cette manière-là en nous. » Dieu a voulu nous diviniser, nous communiquer cette charité immense dont il brûle depuis l'éternité. Il a voulu nous la communiquer, cette charité, et il l'a fait par une manifestation extraordinaire, par sa croix, par sa mort, par son sang répandu. Homélie, Écône, 1982. Dans un livre du père Froguet, qui s'appelle « De l'habitation du Saint-Esprit dans les âmes justes », édition Le Teilleux, 1936, il est écrit ceci. « Un effet de la mission invisible de l'Esprit Saint et de sa présence en nous, c'est notre déification par la grâce. » Monseigneur reprend. On va dire, mais enfin c'est exagéré d'employer comme cela le terme de déification. Nous ne pouvons pas devenir des dieux. Bien sûr que nous ne sommes pas des dieux, notre nature étant bien limitée. Ce n'est que dans ces limites que nous pouvons être déifiés. Il dit cela en 1984. Dans une autre retraite à Saint-Michel-en-Brenne en 1990, un an avant son décès, Monseigneur Lefebvre écrit ceci. « La religion chrétienne, c'est une religion de l'Esprit Saint. C'est la religion de l'amour, de la charité. C'est une religion qui a transformé le monde. Avant, c'était la haine, c'était l'égoïsme, c'était l'orgueil, c'était la recherche des biens de ce monde. Après notre Seigneur, c'est la loi de la charité qui commande dans les cœurs. C'est la grâce sanctifiante qui transforme les cœurs et les âmes. Alors on a vu se développer dans la chrétienté des choses merveilleuses, des couvents qui ont couvert toute l'Europe chrétienne. Partout où il y avait la religion catholique, partout les couvents se sont élevés. Les vocations se sont multipliées, les familles chrétiennes se sont multipliées, les familles nombreuses, familles où régnait la charité. Et d'où sortaient les vocations qui ont fait la chrétienté? Chose merveilleuse. Pendant 13 siècles, la chrétienté a régné sur toute cette terre, au point qu'il existe encore partout des vestiges de couvents, d'églises magnifiques, construits durant ce temps de chrétienté. Eh bien, nous devons demander au bon Dieu de nous garder dans cet esprit de la chrétienté, dans cet esprit d'amour de notre Seigneur. » Fin de citation. Voyons maintenant l'expression du credo « Je crois en l'Église ». L'Église a reçu ce magnifique trésor de la part de notre Seigneur, qui n'est autre que son sacrifice, et en conséquence son sacerdoce, pour que son sacrifice soit perpétué et que son esprit soit répandu dans les cœurs. Par la grâce sanctifiante, cette grâce qui guérit et qui élève les cœurs vers Dieu. Voilà les dons que notre Seigneur nous a faits. C'est dans un même élan que notre Seigneur a répandu et confié cela à son Église. Retraite à Le Barou, 1985. On ne peut pas concevoir l'Église sans le sacrifice de la messe, n'est-ce pas? C'est vraiment sa grande œuvre. D'où l'on voit ses enfants, ses disciples les plus fidèles,
ceux qui épousent le mieux son esprit se regrouper autour de l'autel. Toutes les congrégations religieuses ont pour cœur et pour centre l'autel de notre Seigneur Jésus-Christ. Retraite Avrillé 1989. Par ailleurs, l'Église que notre Seigneur a voulu fonder, il l'a voulu surtout sacerdotale. Nous n'avons pas le droit d'en changer la nature. Il a voulu que toutes les âmes se sauvent par lui, par son humanité et par son Église, qui est comme la prolongation de son humanité à travers le temps et l'espace. Tout cela est d'une logique implacable. Nous n'avons pas le droit de dire « Mais non, il y a bien d'autres âmes qui peuvent se sauver sans passer par notre Seigneur Jésus-Christ. » Évidemment, si on commence à discuter sur la divinité de notre Seigneur, alors il ne reste plus rien. Si notre Seigneur est simplement un homme extraordinaire, dominant absolument l'humanité par sa vertu, par sa sagesse, par sa science, un autre Socrate à la puissance énième, si notre Seigneur n'est que cela, il n'est rien par rapport à Dieu. Ainsi maintenant, certains prétendent que Dieu agirait directement sur les âmes en leur donnant son esprit, simplement par des appels à l'Esprit de Dieu, comme dans le pentecôtisme, cette secte protestante, et dans maintes sectes de ce genre. Cela est absolument faux et contraire à la volonté de notre Seigneur. Notre Seigneur a voulu que sa grâce passe par l'Église, son corps, et passe par les sacrements d'une manière normale, et qu'extraordinairement elle puisse passer en dehors des voies normales. Notre Seigneur le fait pour montrer sa toute-puissance. Mais il ne renie jamais ce qu'il a établi. Ce n'est pas possible. Ce serait détruire son œuvre propre, sa création, ce qu'il a fait. Conférence spirituelle à Écône, 1974. Voyons maintenant l'expression « Je crois en un seul baptême pour la rémission des péchés ». Nous croyons en un seul Dieu. Nous croyons en un seul Seigneur. Jésus-Christ qui est né et qui a souffert, qui a versé son sang pour nous. Nous croyons en une seule Église, unam sanctam catholicam ecclesiam. Nous croyons en un seul baptême. Il y a 4 fois le terme unum dans notre credo. Unum Deum, un seul Dieu. Unum Dominum Iesum Christum, un seul Seigneur Jésus-Christ. Unam, un, sanctam, saint, catholicam ecclesiam, Église catholique. Unam baptisma. Unum baptisma, un baptême. 4 fois nous disons un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule Église, un seul baptême. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut définir une seule religion. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'une seule religion catholique. Il n'y en a pas d'autre. Et si nous croyons que notre religion catholique est l'unique religion, alors nous devons en tirer les conséquences, et les conséquences sont simples, très simples. Tous les hommes doivent adhérer à cette sainte religion, qui est divine, s'ils veulent être sauvés. Voilà pourquoi nous devons être missionnaires. Homélie à Toulouse, 1977. Nous n'acceptons pas cette fameuse liberté religieuse inventée au Concile Vatican II, selon laquelle chacun pourrait avoir la religion de sa conscience. C'est faux. Il n'y a pas de religion de la conscience. Il n'y a que la religion de notre Seigneur Jésus-Christ à laquelle nous devons adhérer. Il y a le chemin que notre Seigneur Jésus-Christ a ouvert pour aller au ciel, et il n'y en a pas d'autre. Et notre Seigneur lui-même a dit « Le chemin est étroit ». Matthieu 7, 14. Prenez votre croix et suivez-moi si vous voulez être mes disciples, nous dit le Seigneur. Homélie à Rouen, 1990. Voyons maintenant l'expression « Je crois en la vie éternelle ». Je crois en la vie éternelle, c'est le dernier article du credo. Il ne faut pas nous figurer la vie éternelle comme un temps qui ne finit pas. Sinon, on est fatigué avant de commencer. On ne peut pas comparer le temps et l'éternité. L'éternité, ce n'est pas un temps, c'est autre chose, heureusement pour les élus. Le temps, c'est fictif. Le passé n'existe plus dans l'éternité.
mais le futur n'existe pas encore. Seul l'instant présent existe. Mais grâce à la mémoire, on se souvient du passé et l'on peut prévoir l'avenir. Par les astres qui tournent, on arrive à compter les heures, les jours, les mois, les années. C'est comme cela que sur la Terre, on arrive à se situer. Mais l'éternité, c'est autre chose. L'éternité est au-dessus du temps. Il n'y a pas de temps dans l'éternité. L'éternité est comme un point, un instant qui dure toujours. C'est un présent continuel. L'éternité, dit le père Garrigou-Lagrange, est plus facile à comprendre que le temps. Le temps est plus mystérieux. Dieu embrasse le temps, si je puis dire, il embrasse le passé et le futur. Mais il est au-dessus de tout cela. C'est pour ça que le temps se rattache à l'éternité, et non le contraire. Retraite à Morgeon, 1988. Le catéchisme du Concile de Trente décrit en quoi consiste la vie éternelle. En voici des extraits. Ce mot de vie éternelle nous fait comprendre que le bonheur, une fois acquis, ne peut plus se perdre, quoi qu'en ait dit plusieurs contre toute vérité. En effet, la vraie félicité renferme tous les biens, sans aucun mélange de mal. Cette même expression de vie éternelle est bien propre à nous faire concevoir combien est grande la félicité des bienheureux qui vivent dans la céleste patrie. Et il cite encore, « La félicité éternelle, c'est à la fois la délivrance de tous les maux et la possession de tous les biens, en tout cas des biens spirituels. Et en ce qui concerne les maux, nos saints livres, les Écritures, sont clairs et formels. Ainsi il est écrit dans l'Apocalypse, « Les bienheureux n'auront plus ni faim ni soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les incommodera plus. » Apocalypse 7. Et ailleurs, il est encore écrit dans l'Apocalypse 21, « Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, parce que le premier état sera passé. » Et en ce qui concerne les biens, leur gloire sera immense. Et en même temps, ils posséderont tous les genres de joie et de délices. Il continue. La véritable béatitude, celle qu'on peut appeler essentielle, consiste dans la vision de Dieu et la connaissance de sa beauté, principe et source de tout bien et de toute perfection. La vie éternelle, dit notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de vous connaître, vous le seul Dieu véritable, et celui que vous avez envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3. La béatitude consiste en deux choses, à voir Dieu tel qu'il est en lui-même et dans sa propre nature, et à devenir nous-mêmes comme des dieux. Fermez les guillemets. Bien sûr, nous ne serons pas des dieux avec minuscules, c'est évident. Cette transformation de nous se fera au ciel par la lumière de gloire. La lumière de gloire qui sera une participation à la lumière de la gloire du bon Dieu, nous fera dans une certaine mesure connaître Dieu comme il est vraiment. Nous verrons Dieu directement, mais nous ne le connaîtrons pas bien sûr dans toute son intimité, sans quoi il faudrait que nous soyons Dieu nous-mêmes. Il n'y a que le Verbe, donc Jésus-Christ le Fils, justement, et les trois personnes de la Trinité qui se connaissent parfaitement parce qu'elles sont Dieu. C'est donc quelque chose d'extraordinaire. Et le catéchisme du Concile de Trente continue ainsi. C'est la lumière de la gloire qui réalisera en nous cette merveille, lorsque nous serons éclairés par cette splendeur, et que nous verrons Dieu, qui est la vraie lumière, dans sa propre lumière. Psaume 35, 10. Et ce don, le plus excellent et le plus admirable, continue le Concile de Trente, rendra les bienheureux participants de la nature divine et les mettra en possession de la vraie et définitive béatitude. Je rajoute ce verset de la lettre de Jean où Jean nous dit « Nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est ».
Monseigneur Lefebvre nous dit ceci dans une retraite à Morgeon en 1988. Il dit « Ce serait un travail sans fin d'énumérer les plaisirs dont les saints seront comblés au sein de la gloire. Il n'est même pas possible de les concevoir tous. » Et comme il est écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, où l'apôtre Paul écrit « L'œil n'a rien vu, l'oreille n'a rien entendu, et le cœur de l'homme n'a jamais rien conçu de semblable. » Ce que nous verrons en Dieu dépassera en beauté, en bonté, en splendeur, tout ce que nous pouvons imaginer. Nous admirerons l'Église triomphante, et surtout notre Seigneur, avec tous ses privilèges royaux et divins. Marie, reine du ciel, ornée de tous ses dons, les myriades d'archanges et d'anges, ainsi que tous les élus avec leur diversité de gloire, mesurés selon leur degré de charité. Dieu sera vraiment tout en tous, honoré et adoré, comme il se doit, sans discordance, d'après un texte 1 Corinthiens 15. À la lumière de l'être infini de la Trinité sainte, de ses perfections, nos âmes seront transportées dans l'action de grâce pour tout ce que Dieu a daigné subir pour notre salut, et nous serons confondus par la miséricorde que Dieu a exercée à notre égard en donnant son Fils sur la croix. La tradition nous enseigne que les vierges, les martyrs et les docteurs auront des auréoles particulières qui augmenteront leur gloire. Devant ces perspectives qui sont l'objet de notre foi et le but de notre existence, comment ne pas gémir, c'est-à-dire se plaindre, comme notre Seigneur au Jardin des Oliviers, à la pensée de toutes ces âmes éloignées de notre Seigneur, le méprisant par l'indifférence, l'oubli, le péché, et se dirigeant vers l'enfer. Il est très important de bien connaître tout ce qu'exprime le credo et d'en vivre. Faisons un effort pour que chaque fois que nous récitons ou que nous chantons le credo, nous ayons véritablement conscience que les paroles que nous prononçons constituent le résumé de tout ce que nous devons croire et aimer. C'est ce qu'il y a de plus profond, de plus cher, au cours de notre vie temporelle. Parce que cela exprime tout ce que notre Seigneur, tout ce que Dieu a fait pour nous aimer. C'est la réalisation, le chant d'amour du bon Dieu pour nous. C'est cela le vrai credo. C'est le résumé de la charité de Dieu pour nous. C'est magnifique. Quelqu'un nous a tant aimés. Comment pourrions-nous ne pas l'aimer en retour, dit la Sainte Liturgie dans l'Adeste Fideles de Noël à la suite de saint Augustin. En latin, cette parole veut dire « Sic nos amantem, quis non redamaret ». Point d'interrogation. Quelqu'un nous a tant aimés, comment pourrions-nous ne pas l'aimer en retour? Chaque fois que nous récitons ou chantons le credo, souvenons-nous de cet appel à notre amour, à cette charité que nous devons avoir envers Dieu. Appliquons-nous à ressentir cet appel, à nous orienter toujours plus profondément pour véritablement aimer Dieu, le remercier, lui rendre grâce et tout faire pour que son amour pour nous ne soit pas vain. Tiré d'un livre Le mystère de Jésus, page 38. Si nous ne sommes pas émus en voyant de quelle manière le bon Dieu a voulu résoudre le problème de notre rédemption, en se faisant homme, en prenant une chair comme la nôtre, en versant tout son sang pour nous, c'est parce que nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne nous rendons pas compte de ce qu'est Dieu. Si nous nous en rendions compte, nous serions abasourdis de penser qu'il a pu devenir l'un des nôtres. Logiquement, si l'on peut dire, c'est inconcevable. Inconcevable. Que Dieu soit devenu une faible créature, qu'il ait pris un corps faible et mortel, sensible,
sujet à la souffrance, à la faim, à la fatigue. Dieu? Non, ce n'est pas possible. Les mystères de l'incarnation et de la rédemption sont de grands mystères, bien sûr, mais ce sont des mystères de notre foi. Le bon Dieu a fait tout cela par amour pour nous. Est-ce pour nous un sujet d'action de grâce continuelle vis-à-vis de Dieu? Conférence spirituelle à Écône, 1982. Nous devons essayer de faire passer dans nos cœurs et dans nos âmes le sentiment de profonde reconnaissance envers notre Seigneur pour l'amour qu'il nous a manifesté. Car nous sortons du cœur de Jésus. Nous naissons avec l'Église. L'Église naissant du cœur de Jésus. L'eau jaillit de son cœur sur la croix représente la grâce qui guérit. Gratia sanans. Et le sang représente la grâce qui élève. Gratia elevans. Nous sortons aussi du cœur de Jésus par le baptême. Quelle reconnaissance ne devons-nous pas avoir envers notre Seigneur? Retraite à Le Barou, 1985. Si nous pouvions comprendre cet immense amour dont Dieu nous a aimés, non seulement il nous a créés, mais il nous a rachetés. Il nous a rendu cette vie divine que nous avions perdue par le péché originel. Et désormais, si vraiment nous vivons en chrétiens, nous pouvons être assurés que notre Seigneur Jésus-Christ et son Esprit Saint sont présents en nos cœurs et dans nos âmes. Quelle joie, quelle espérance, quelle consolation au milieu des épreuves et des difficultés. Il nous faut savoir que notre Seigneur est présent en nous et que nous sommes participants de sa nature divine, nous dit l'apôtre Pierre. Voilà ce que le bon Dieu a voulu faire de nous, que nous serions ingrats si nous vivions comme si nous ne le savions pas. Homélie à Écône, 1975. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un sujet aussi profond, c'est le sacrifice ou la messe des fidèles. Et je lis la première phrase. Si la première partie de la messe vous rappelle la foi que vous avez à enseigner, avec le credo, la seconde partie de la messe, qui est la plus importante, d'une certaine manière, est celle du sacrifice. Après le credo, vous entrez dans un silence mystérieux. Voilà, je vous invite à vous abonner, à commenter ces vidéos, à les partager, à liker pour plus de visibilité et que vous puissiez surtout les partager parce que c'est tellement beau ce que je suis en train de lire, de découvrir de la messe catholique traditionnelle. Voilà, je vous rappelle que j'étais un ancien protestant évangélique pendant 28 ans. Je méprisais la religion catholique, mais je ne la connaissais pas. Et voilà que je découvre la messe traditionnelle. Gloire à Dieu.